vous avez vu les fameuses affiches. Alors partout en France, le 22 mars, la France insoumise, les associations, les syndicats manifesteront contre l'extrême droite. Comprenez Musk, Elon Musk, Le Pen, Bardella, Retailleau, Bolloré et Hanouna, qui a l'honneur d'être une des têtes d'affiche. Mais évidemment, ça a été remarqué, l'affiche est quand même proche de caricatures antisémites des années sombres. Vous avez bien vu. Hein. Cette première affiche est un remake personnalisé de celle qui annonçait Le Juif éternel, film de 1940, supervisé par Goebbels. Visage en gros plan, sur fond sombre, grimaçant, sourcils froncés. Évidemment, la coïncidence est tellement énorme qu'elle a provoqué le scandale. Quelques heures après, LFI a supprimé son tweet et a fait une seconde version de l'affiche, plus neutre à première vue. Mais on peut y voir aussi pareil, je vous la mets à la fin, qu'elle ressemblait à un film expressionniste allemand des années 30, genre M le maudit, et puis une allusion à un autre film patronné par Goebbels, aussi le Juif Sus. Vous allez les voir. Mais cet antisémitisme graphique, ils le font, comment dire, ils le font pas exprès, les filles. On peut se rappeler quand même que l'Humanité publiait une caricature d'Éric Zemmour. C'était quoi 2022. On le voyait défraîchi, nez crochu, oreilles pointues. Voilà. Ou une fois, on l'avait vu également en Gargamel, le méchant personnage des Schtroumpfs. Voilà, donc il est difficile de ne pas percevoir des similitudes entre l'affreux sorcier et les caricatures antisémites. Toujours cette histoire de nez busqué, doigts crochus, soif de pouvoir, obsession pour les richesses. Voilà l'image du banquier juif dans un certain imaginaire. Il y a quand même une vieille tradition d'antisémitisme de gauche qui dénonce les juifs capitalistes. Et cela est fait au nom des opprimés. Voilà, hein. Les suites de l'affaire seront judiciaires. L'avocat de Cyril Hanouna annonce qu'une plainte va être déposée pour atteinte à l'image et que d'autres actions sont envisageables en lien avec l'antisémitisme. Et puis, évidemment, on a fait le même coup avec Pascal Praud, porte-étendard du groupe Bolloré. C'est bizarre parce qu'on a toujours le droit de manifester contre la soi-disant extrême droite, mais pour manifester contre l'extrême gauche, c'est impossible. Et puis, quel que soit le but d'une manifestation, mais de mettre comme ça des journalistes, c'est comme leur mettre une cible, des journalistes ou des animateurs, des emblèmes d'une chaîne ou d'un groupe de presse, mais c'est leur mettre une cible dans le dos. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas le droit de s'exprimer. De l'autre côté, ils ont le droit de tout dire, même d'approuver les crimes du Hamas. Je ferme ma parenthèse, hein, mais c'est pas pour autant que je suis heureux des morts palestiniens à Gaza. Hein, d'accord, bon. Mais vous voyez ce que je veux dire, tout le temps... toute cette extrême gauche qui est toujours favorable à l'immigration, de tous ces gens qui donnent toujours des excuses aux criminels venant d'outre-mer. Par contre, le français de base, qu'on va dire de souche si vous voulez, lui n'a pas le droit de se défendre, il doit tout subir, il doit se faire agresser, il doit se faire violer, mais sans rien dire, parce que souvent, et là j'ai trouvé des chiffres, je vous les dirai dans une prochaine, je vous les communiquerai dans une prochaine vidéo, on a quand même énormément d'agressions, de délits qui viennent quand même de gens qui viennent de l'autre côté de la mer. Évidemment, je ne mets pas en cause la population immigrée qui va se lever tous les matins, qui va aller bosser, etc. Mais on a des tas de gens qui se baladent, qui traînent
moitié clochard, moitié je ne sais trop quoi, et bref. Voilà, mais bon, toujours cette image de l'extrême gauche qui est en train de défendre l'inacceptable. Et donc on s'en prend des journalistes, parce que quand ils sont journalistes, mais ils n'ont pas le droit d'avoir une idée qui soit différente de celle de Mélenchon. Et puis alors, vous les entendez? Non, moi j'entends rien. Les gens de la gauche, que ce soit François Hollande et les autres socialistes, les écolos et tout, personne ne dit mot. Parce que les dernières législatives, tous ces gens-là, comme François Hollande, ils ont été élus grâce aux voix de LFI. LFI qui a même fait élire Elisabeth Borne. Et les macroniens ont voté pour des gens de LFI. Vous voyez? Alors évidemment, ils ne vont rien dire. Parce que sinon, ils perdent leur job. Hein, voilà. Donc, voilà ce qu'il en est. Quand on veut faire barrage à la droite, barrage au Rassemblement national, eh ben, il y a des compromissions. Et ensuite, eh ben, ces gens-là ont perdu leur honneur parce qu'ils se taisent devant des choses qui sont quand même relativement inacceptables. Voilà. Donc, les deux nouvelles affiches, enfin la nouvelle affiche de Hanouna, mais bon, et celle de Pascal Praud, mais voilà, ils ont changé un peu leur fusil d'épaule, mais c'est chasser le naturel et le revient au galop. À bientôt, partagez, abonnez-vous.